Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo beauté. Donc aujourd'hui on va parler de 10 conseils que j'ai à vous donner si vous voulez garder des cheveux beaux et longs. Donc comme moi, avant je les avais beaucoup plus longs, je vous ai mis une photo juste là, mais je les ai coupés et maintenant j'attends qu'ils repoussent. Donc je suis un peu comme tout le monde sur YouTube, je cherche des petites astuces pour qu'ils soient en pleine forme, pour qu'ils puissent pousser correctement. Donc mon conseil numéro 1, c'est de changer de marque de shampoing souvent. Voilà, par exemple moi je me lave 2 fois par semaine les cheveux et je me les lave avec avec des shampoings différents. Et à chaque fois que je vide un shampoing, je ne rachète pas le même. Tout simplement pour éviter que le cheveu s'habitue au produit et que tout simplement le produit soit moins efficace. Pas parce qu'il est mauvais, mais tout simplement parce que votre cheveu est habitué. Donc en fait, c'est comme vous quand vous mangez des pâtes tous les jours, à la fin vous n'aimez plus manger des pâtes. Donc vous en mangez beaucoup moins qu'au départ. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de toujours faire 2 shampoings et de toujours faire un premier shampoing donc pour cheveux normaux ou les shampoings, vous savez, parfois il y a les gels douche, il y a écrit shampoing et gel douche. Donc je vous conseille de faire ça en premier, tout simplement parce que en fait ça décape le cheveu, donc ça nettoie bien en profondeur, notamment à cause de la pollution, la transpiration parce qu'on vient l'été, etc. Donc en fait ça retire bien tout ça. Et faire un deuxième shampoing, un shampoing adapté à vos cheveux. Donc si vous avez les cheveux cassants, faire un shampoing spécial cheveux cassants. Si vous avez les cheveux blonds, un shampoing spécial cheveux blonds. Mais voilà, vraiment faire 2 shampoings et toujours commencer par un shampoing qui nettoie bien vos cheveux. Donc soit un shampoing cheveux normaux, soit un shampoing gel douche shampoing. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'hydrater vos cheveux avec de l'huile. Donc moi je le fais une fois par semaine. Donc il y a l'huile de ricin et l'huile normale. Moi ce que je fais, c'est que je mets sur le cuir chevelu de l'huile de ricin pour faire pousser plus vite les cheveux. Je pense que ça maintenant c'est une astuce que vous connaissez un peu partout sur YouTube, donc pas besoin de la rappeler. Si besoin, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Et ensuite je mets sur tout le reste de la longueur, donc tout ça, je les natte, enfin je mets d'abord de l'huile donc normale, là en ce moment j'utilise l'huile de chez Elseve, mais j'ai également acheté, parce que je l'ai bientôt fini, l'huile à la noix de coco de chez Body Shop. Donc je la mets sur toute la longueur, ensuite je natte, je remets au-dessous de la natte et ensuite je mets un chignon et je dors, et je dors comme ça toute la nuit. Donc bien penser à hydrater ses cheveux avec de l'huile, c'est super important parce qu'en fait un cheveu nourri poussera beaucoup plus vite qu'un cheveu abîmé. J'ai oublié, une autre petite astuce que j'ai quand vous mettez votre huile, donc du conseil numéro 4, je vous conseille de vous démêler les cheveux avec l'huile parce que ça glisse tout seul et vous abîmez beaucoup moins votre cheveu. Ensuite, le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de coiffer vos cheveux avec une brosse douce. Qu'est-ce que j'appelle une brosse douce? C'est une brosse qui a des poils de sanglier et non pas des poils synthétiques. Donc moi j'ai en fait une brosse qui est à la fois synthétique et à la fois poils de sanglier. Donc ça c'est l'idéal. Tout simplement pourquoi? Parce que les brosses à poils synthétiques en fait cassent vos cheveux, arrachent les écailles et du coup en fait votre cheveu est abîmé et il poussera beaucoup moins vite s'il est abîmé, encore une fois. Ensuite, le cinquième conseil que j'ai à vous donner, je sais on vous le répète très souvent mais c'est la vérité, il faut éviter de les laver trop souvent. Plus vous les lavez, plus vous retirez le sébum qui protège vos cheveux. Donc en fait vos cheveux ont tendance à devenir gras ou complètement desséchés et en fait ce sébum sert tout simplement à vos cheveux de se nourrir tout simplement. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je fais 2 lavages par semaine et bien sûr j'ai un shampoing sec qui me permet d'espacer un peu les lavages, mais j'essaye vraiment d'en mettre le moins possible pour pas que mon cheveu s'habitue. Ensuite, le conseil numéro 6 que j'ai à vous donner, c'est de les laisser respirer. Donc, qu'est-ce que j'appelle par les laisser respirer? C'est tout simplement une fois par mois. Moi, je ne les lève pas pendant une semaine. Alors, pourquoi? C'est tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué dans le conseil juste avant, les cheveux produisent un sébum et ce sébum protège les cheveux. Il y a même des jeunes filles qui font l'été une cure de sébum, c'est-à-dire qu'elles ne se lavent pas les cheveux de tout l'été. Parce qu'en fait, ce sébum permet à vos cheveux de se régénérer, de respirer, de vivre tranquillement et donc c'est important de le laisser, en fait de les laisser tout simplement respirer et de ne pas leur mettre énormément de produits comme on a tendance à faire actuellement puisque maintenant dès qu'on a un tout petit peu les cheveux gras on les nettoie pour éviter que ça paraisse sale. Mais en fait quand on a les cheveux gras c'est tout simplement qu'on a produit du sébum donc en fait on a fait du bien à nos cheveux. Donc voilà. Moi en général j'essaye de faire ça pendant la semaine de vacances ou voilà, ou sinon je tire tout en queue de cheval toute la semaine.
C'est super important parce qu'en fait voilà, vos cheveux respirent et n'ont pas de produit pendant dans une semaine, donc en fait ils seront un peu des vacances. Ensuite, le conseil numéro 7 que j'ai à vous donner, c'est éviter de les agresser. Donc ça, c'est un conseil aussi qu'on vous dit tout le temps, à savoir tout simplement éviter les produits qui sont pas faits pour vos cheveux, éviter également les colorations, même si je sais que voilà, on aime bien changer de couleur de cheveux, enfin moi j'en ai jamais fait, mais les colorations abîment les cheveux et donc forcément vos cheveux pousseront beaucoup moins vite. Il faut éviter aussi de mettre des élastiques qui abîment les cheveux, privilégier plutôt des élastiques comment dire, qui sont doux et qui n'appuient pas trop sur le cheveu. Voilà. Je n'ai pas d'autres conseils à part voilà, éviter de les agresser, donc éviter de leur tirer dessus, etc. Donc le conseil numéro 8 que j'ai à vous donner, c'est de privilégier de mettre un démêlant à la fin de vos shampoings, tout simplement parce que ça va vous permettre de les démêler plus facilement après. N'hésitez pas à acheter aussi un spray démêlant pour tous les jours si vos cheveux ont tendance à s'en mêler très vite, parce qu'en fait ça permet de glisser plus facilement le peigne sur votre cheveu et donc ça permet d'éviter de l'abîmer plus facilement. Le conseil numéro 9 que j'ai à vous donner, c'est de ne pas trop toucher ses cheveux. Effectivement, quand ils sont beaux et surtout quand on a les cheveux longs et qu'on les lâche, on a tendance à faire ça, à les toucher, à mettre nos mains dans les cheveux, à faire ça. Et en fait, tout simplement, en les touchant, on les salit. Et donc comme ça, nos cheveux deviennent plus gras. Et donc si on veut faire un minimum de shampoing par semaine, moins on les touche, mieux c'est pour eux. Enfin, le conseil numéro 10 que j'ai à vous donner, c'est surtout pour l'été, il faut les protéger à tout prix des agressions extérieures, donc à savoir du soleil, parce que oui, les UV abîment les cheveux, tout simplement. Par exemple les cheveux blondissent, donc pour ça moi ce que je fais en général, je mets tout simplement de l'huile de monoï dessus, parce que comme ça les nourrit bien, effectivement ça les fait blondir, mais ils sont nourris en même temps, donc ils sont également protégés. J'essaye également de les protéger de la pollution, tout simplement si je sais que je vais aller courir, etc. Je privilégie les parcs plutôt que les bords de route, c'est aussi pour protéger mes cheveux. Ensuite, pour ce qui est de les protéger de la mer, etc., pareil, moi je mets énormément d'huile en fait l'été sur mes cheveux. Alors c'est peut-être pas très beau, mais au final mes cheveux sont pas abîmés et je rentre de l'été, ils sont tout beaux, tout blonds, tout parfaits. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi vous avez d'autres conseils pour faire pousser plus vite vos cheveux et que ce soit tout beau. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une vidéo photo. Donc je n'avais pas fait de coup de cœur photo en avril, enfin je suis pas sûre, en tout cas j'en fais en mai et donc nous sommes...